Bonsoir chers amis, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à Joy Farm, à la ferme de la joie. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer dans l'élevage, c'est la chaîne que vous devez suivre. Parce que Joy Farm est une ferme agro-pastorale spécialisée dans la production animale. C'est-à-dire que nous faisons de l'élevage. Et surtout, nous faisons de l'élevage professionnel moderne avec des compétences. Alors, Joy Farm est spécialisée dans l'élevage des poules pondeuses. Nous produisons des œufs de table. Nous sommes aussi dans l'élevage des poulets améliorés du nom de Goliath qui vous fournissent la chair et l'œuf. Bientôt, nous allons commencer par en discuter, en parler. Nous sommes également dans l'élevage des lapins. Je pense que tous vous le savez, nous faisons la production de masse de lapins. Le lapin est un élevage chéri. Le lapin, c'est l'élevage du futur qui est un élevage très rentable. Et aujourd'hui, surtout, nous allons parler de l'élevage des porcs. Oui, parce que à Joy Farm, nous faisons aussi l'élevage de porcs. Et le porc, dit-on, est l'élevage le plus rentable au monde. La porcherie aujourd'hui peut vous permettre de devenir à votre indépendance financière. Vous pouvez prendre un élevage de porc comme une entreprise, une business à part entière à laquelle vous vous consacrez totalement et vous allez faire du chiffre. Vous allez vous en sortir, vous allez pouvoir même mettre à l'abri votre famille sur des générations. Il vous suffira tout simplement de savoir le faire, de bien le faire, de maîtriser les codes, les astuces qu'il faut pour pouvoir tirer le meilleur de cet animal qui fait partie des animaux les plus rentables. Il fait partie des élevages les plus intéressants. Le porc, en fait, vous donne la possibilité de rentabiliser parce que non seulement c'est prolifique, mais aussi la croissance est tout simplement extraordinaire. Mais aujourd'hui, de quoi nous voulons parler? Je vais parler de quelque chose que j'ai remarqué que les gens font et qui ne leur permet pas de bien valoriser le potentiel du porc. C'est la manière dont ils font le sevrage. Nombreux sont ceux qui ne maîtrisent pas réellement les précautions à prendre et les manières même de pouvoir faire le sevrage en élevage de porc. Lorsque vous élevez vos porcs, votre truie est la mise basse, c'est-à-dire qu'elle est dans la période de lactation, elle donne le lait maternel à ses porcs. Il y a deux manières de faire le sevrage. D'abord, à quel âge vous sevrez vos porcs? Ce que nous vous conseillons, vous pouvez faire le sevrage à 28 jours, c'est possible. Mais n'oubliez pas que plus tôt vous faites le sevrage, plus vos porcelets n'ont pas le poids qu'il faut pour pouvoir suivre tout seul. Parce que le sevrage, en fait, même, c'est un moment de stress. Vous séparez les porcelets de leur mère. Il faut quand même qu'ils aient la capacité de pouvoir bien gérer ce stress et la capacité aussi de pouvoir se débrouiller sans leurs mains quand ils seront seuls en engraissement et face à l'aliment solide que vous leur donnez. Parce qu'à la lactation, ils sont sous l'aliment liquide, le lait maternel, mais aussi sous l'aliment solide que vous donnez, l'aliment de leur mère. Donc, il faut avoir quand même 45 jours. Nous vous conseillons d'attendre 6 semaines, 45 jours, avant de faire le sevrage. À cette date, les porcelets sont quand même aptes capables d'être indépendants, de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir bien gérer le stress. Revenons maintenant à ce pourquoi nous sommes là. Comment faire le sevrage? Il y a deux méthodes pour faire le sevrage. Soit d'abord vous sevrez de façon brutale, ce n'est pas comme les enfants des hommes ou ce n'est pas comme nos mères où pour faire le sevrage, aujourd'hui on donne un peu le lait maternel et on coupe au fur et à mesure. Non, chez les porcs vous sevrez brutalement, c'est-à-dire que la séparation est brutale. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez soit enlever les porcelets. Le jour du sevrage, vous enlevez les porcelets de la loge de maternité que vous envoyez en engraissement. D'accord? Ou vous enlevez maintenant plutôt la maman, c'est-à-dire la truie de la loge et vous laissez les porcelets là. Et ce que nous vous conseillons en fait, c'est la deuxième méthode qui consiste à enlever la truie de la loge de maternité et à laisser les porcelets dans cette loge. Pourquoi? Je vais aller sur les deux aspects que nous avons touchés. Nous avons touché la truie. Il faut savoir que lorsque nous faisons le sevrage, notre objectif, c'est que la truie puisse vite revenir en chaleur. Et si la truie est enlevée de son environnement de lactation, de son environnement de maternité, plus vite, elle oublie cette faculté où elle est dans les problèmes de lactation et donc la sécrétion lactée est coupée et alors vous pouvez donc vite ramener votre truie encore en chaleur. Il faut savoir que ce qui est conseillé même, c'est d'enlever la truie et de l'amener dans une loge qu'on appelle loge en temps de saillie. Une loge dans laquelle se trouvent d'autres truies qui attendent d'être sévées. N'oubliez pas que généralement une truie revient en chaleur 7, 10, 14 jours après le sevrage. Donc c'est la manière dont vous avez sevré, l'environnement dans lequel se retrouve votre truie maintenant qui va la permettre de vite revenir en chaleur et qui va vous permettre à vous de vite faire les accouplements et de ne pas perdre le temps. Parce que plus tôt vous faites l'accouplement, mieux c'est pour vous. Oui, après 15 jours après le sevrage, vous pouvez faire l'accouplement. D'ailleurs, même c'est la période qui est conseillée pour faire l'accouplement. Alors, lorsque je laisse la truie, je reviens au niveau des porcelets que vous avez laissés dans la loge. Lorsque vous laissez les porcelets dans la loge, ils sont soumis à un seul stress, c'est de ne plus voir leur mère, c'est-à-dire de ne plus voir la truie. Or, si vous avez en fait déplacé les porcelets, il y a deux doubles stress. C'est que vous avez non seulement enlevé la maman, donc il n'y a plus la truie, mais
Et aussi, vous avez aussi changé l'environnement. Donc, il y a 2 stress dont sont sujets les porcelains. Et là, en fait, vous avez 2 fois plus de problèmes. Lorsque vous laissez les animaux seuls dans la loge de maternité, vous faites maintenant, en fait, ce qu'on appelle un travail. Vous faites un apport d'anti-stress sur environ 5 jours. D'abord, il faut commencer 2 jours avant le sevrage. Vous commencez par donner de l'anti-stress et de la vitamine que vous donnez 2 jours avant. Le jour du sevrage, vous donnez toujours la vitamine qui sera anti-stress. Et 2 jours après le sevrage, donc le tout fera 5 jours d'anti-stress. Ça va permettre aux porcelains de véritablement faire face à ce phénomène qui est en train de survenir. Et aussi, il y a quelque chose qui est très important. Parce que lorsque vous faites mal, vous perdez beaucoup plus après les porcelains en engraissement. C'est la transition alimentaire. Lorsque les animaux seront sevrés, ils ne vont plus continuer par non seulement boire le lait maternel, mais aussi consommer l'aliment maternité. Ce n'est pas adapté à leur stade physiologique, ce n'est pas adapté à leur âge. Ils doivent peut-être consommer l'aliment et croissance ou bien l'aliment engraissement. Donc ce que vous faites, vous devez faire ce qu'on appelle une transition alimentaire. On ne change pas de façon systématique en même temps l'aliment des porcs, l'aliment des porcelains. Donc vous allez faire une transition sur environ 6 jours. C'est-à-dire que vous introduisez petitement l'aliment engraissement que doivent consommer les porcelains. Donc vous composez avec l'aliment maternité qu'ils étaient habitués à manger. Donc le premier jour, vous donnez peut-être 1% de l'aliment et croissance et 40% de l'aliment, le deuxième jour 40% de l'aliment engraissement, au fur et à mesure jusqu'à vous retrouver à 100% de cet aliment engraissement. Et durant ce temps, il est conseillé de mettre en place ce qu'on appelle un hépatoprotecteur. Parce que c'est un nouvel aliment que vous envoyez et le foie peut réagir. L'appétit des porcs peut prendre un coup. Le fait d'avoir mis un anti-stress ajouté à un hépatoprotecteur va permettre à vos porcelains de bien être prêts à ce stade de leur vie et vont rester au niveau de la loge de maternité environ 10 jours. Et là maintenant, vous pouvez les déplacer dans une loge d'engraissement. Et si vous avez une autre truc qui est gênante ou bien qui veut mettre bas, vous pouvez maintenant désinfecter correctement la loge de maternité. Désinfecter, laisser vide pendant au moins une semaine avant de ramener la truie dans cette loge pour que le processus puisse continuer. Alors c'est important, je voulais partager avec vous ces méthodes de faire le sevrage et surtout la méthode que nous vous recommandons. Parce que ça va vous aider non seulement à gagner au niveau de la truie avec revenir en chaleur, mais aussi au niveau des porcelains, ça va vous aider à minimiser ou bien à amoindrir le taux de mortalité en engraissement au niveau du sevrage. Alors, si cette vidéo vous a plu ou ça vous a apporté un plus, n'hésitez pas à partager, à liker. Et si vous avez des questions concernant le sevrage, les méthodes de sevrage, posez les questions, nous nous ferons un bonheur, un plaisir de vous répondre pour vous aider quand même à améliorer et à rentabiliser mieux votre élevage de porc, qui est, n'oubliez pas, l'élevage le plus rentable au monde. Le développement de l'Afrique passera forcément par l'élevage. Je vous remercie.